Ceux que la vie sépare. Un texte de Richard Clayton. Je ne sais pas. J'écris cette phrase comme une sourde angoisse. Il y a quelque chose de différent dans cette ignorance. Quelque chose d'anormal. Mais je suppose que vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que je dis pour l'instant. Alors laissez-moi reprendre depuis le début, pour vous narrer la raison de mon affliction. Par où commencer ? Il est rare, pour moi, d'éprouver une telle difficulté à commencer une histoire. Peut-être devrais-je débuter avec ceci. Elle vit selon mon désir. À chaque instant, sa poitrine se gonfle du souffle de vie que j'ai insufflé en elle. Mon regard bienveillant la couve et la protège. Je l'ai voulue rousse, aux yeux d'un vert profond. Avec ce genre de regard où se lit toute la toile de son monde. Ses pensées sont les miennes, ou plutôt celles que je veux qu'elle ait. Elle-même, puisque je le désire. De temps à autre, un souffle de mon audace la parcourt, et elle ressent comme un frisson, un léger souffle. Elle ne peut pas savoir qui je suis. Alors, instinctivement, comme font les esprits humains, elle murmure cette fantaisie universelle. Elle murmure, si bas que nul ne peut l'entendre, sinon moi seul. Dieu. Peut-être suis-je cela à ses yeux. Mais vous ne comprenez toujours pas. J'ai commencé mon histoire trop tard, et je vous prie de m'en excuser. Laissez-moi vous guider dans un passé encore plus lointain, dans un monde plus proche. Mon nom est Armand Desrosières. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de moi. Mon métier n'est pas de ceux qui attirent la gloire. Il y a quelques années, j'étais encore étudiant à Paris. À l'université, je m'étais consacré alors à l'étude des lettres. J'apprenais à lire la poésie, à la comprendre. Je me vouais alors corps et âme à la littérature. Mais je n'avais qu'une seule envie, poignante, déchirante. Je voulais être auteur. Voilà, j'en suis sûr désormais. C'est par là qu'il faut que je commence. C'est pendant ces années d'études que j'ai rencontré Joséphine. Elle était, comme je vous l'ai déjà décrite, grande, rousse, aux yeux verts. Elle avait une volonté propre, un esprit magnifique, une liberté incroyable. Par égard pour moi-même, je vous passerai les détails de mes fébriles tentatives pour attirer son regard. Toujours est-il que, par hasard ou par chance, elle daigna me sourire. La suite de l'histoire est radieuse. Profitez-en. Nous nous fréquentâmes pendant quelques années. Je ne me rappelle cette période que comme un songe entrecoupé de baisers haletants. Puis, au bout d'un temps, le bonheur et la tradition catholique de ma famille aidant, nous nous mariâmes. C'était le 15 mars. La traditionnelle photographie du couple sortant de l'église gît encore sous mes yeux à l'heure où j'écris ces lignes. Et cette magnifique romance continue. Tout y est parfait. Elle est enseignante, de latin, adulée par ses élèves de prépa. Et moi, je suis enfin ce que j'ai rêvé d'être, écrivain. Le bonheur dégoulinait dans ma vie, sans que j'aie le moins du monde conscience de ma chance. Quelques textes, que j'estimais pourtant médiocres, ont été vaguement appréciés de ci, de là, et je suis devenu un écrivaillon à peu près discernable de mes pairs. Vous connaissez peut-être L'Homme pieux, ou Au nom des pères, ou bien encore La folie, tous écrits sous le même pseudonyme. Mais vous avez sans doute déjà entendu l'adage, une histoire d'amour qui finit bien est une histoire d'amour inachevée. Joséphine aimait la musique, voyez-vous. Elle a assisté au pire concert de l'histoire du pays. Elle fut l'objet d'un deuil national. 6 mois après ce tragique événement,
La France entière s'était résignée. Toutes ces morts inutiles étaient oubliées. Mais moi, je hurlais à plein poumon ma rage silencieuse, et ma tristesse vidait l'appartement peuplé de son souvenir. Les icônes, les croix, les chapelets, tout ce qui pouvait me rappeler celui qui n'était pas intervenu, jonchait le sol, détruit. J'errais comme un fou, entonnant d'une voix d'outre-tombe les paroles de Faust. Mais ce Dieu, que peut-il pour moi? À moi, Satan. Et l'idée germa. J'allais utiliser le seul don que j'avais pour massacrer cette terne et odieuse réalité. Je saisis mon stylo et me mis à rêver. De toute ma force, je me mis à rêver envers et contre le monde, contre votre monde inique. Je me mis à rêver un monde, son monde. Je la fis naître à nouveau. Je rendis, selon mon souvenir, tout ce que sa vie avait été. Je recréai sur le papier la Joséphine de mon passé. Je m'efforçai, autant que possible, de peindre d'elle le tableau le plus fidèle et le plus vivace de son âme. Je racontais son enfance, son adolescence, ses souffrances, ses joies, ses amitiés, ses amours, ses réussites, ses échecs. Notre rencontre. Je narrais, avec autant de précision que je le pouvais, tout ce que le réel avait fait d'elle, tout, sinon ce triste soir de novembre. La suite, c'est moi qui l'ai imaginée. Vous voilà désormais, je l'espère, plus proche de comprendre ce qui m'a bouleversé, et ce dont je vous parlais au début de ce texte. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Dans le monde que j'ai rêvé, 27 minutes se sont écoulées. 27 minutes que je n'ai pas rêvé. Cela vous paraît sans doute trop abstrait. Comment un rêve peut-il échapper à son concepteur? J'ai voulu laisser, dans son monde, des indices, des traces du réel, pour que dans le rêve, nous soyons un peu plus proches, pour que nos univers disjoints, pour que cette uchronie délicieuse porte en elle un peu du temps présent. Et, je ne sais comment, mon rêve a dû comprendre. J'en suis certain. Mon rêve a compris. Il a compris ce qu'il était. Ce matin, je le jure, en me replongeant sur mon ouvrage, sur son univers, je l'ai vue en train d'écrire une ligne. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi et me l'a montrée. Que la vie ne sépare plus ce que seule la mort peut réunir. J'ai fait mes recherches. Il s'agit d'une altération d'un vers de Shelley dans Adonais. Elle sait. Elle souffre. Elle m'enjoint d'achever cette folie. J'en suis certain et ne peux plus l'ignorer. C'est pour cela que je vous ai écrit ce texte, pour que vous sachiez. Car ce soir, je prendrai tous les feuillets qui composent le monde que j'ai bâti. Je les poserai autour de moi et face à notre photo de mariage. Je boirai un cognac. Je ferai de ce texte la plus belle des illuminations. Le rêve et moi brûlerons ensemble, et son monde, qui est devenu un peu mon monde, flambera vers l'azur, balayant largement son seuil étoilé. Et, porté par les volutes de ce brasier immense, je monterai jusqu'en les bras de celle qui fut tout pour moi, et qu'en reniant l'autre, je nomme en murmurant